Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com. Aujourd'hui, un épisode qui s'adresse à tous les fans de la série Peaky Blinders. Les Peaky Blinders ont-ils existé ? Est-ce que derrière ces gangsters stylés d'Angleterre se cachent de vrais personnages bien réels ? C'est la question que nous nous sommes posés aujourd'hui dans la petite histoire. Ah ouais, Quelle histoire ça aussi. Nous sommes dans la cité ouvrière de Birmingham, juste après la Première Guerre mondiale. La série Peaky Blinders suit les aventures de la famille Shelby, qui est leader d'un gang, le gang des Peaky Blinders, un gang qui a vraiment existé. Tout a commencé dans l'Angleterre victorienne qui se situe entre 1837 et 1901. Il y a Dieu et il y a les Peaky Blinders. Quand on s'imagine que ta chute est imminente, soudain tout le monde change d'attitude à ton égard. À cette époque, la misère était omniprésente. Une misère qui a été décrite par de nombreux auteurs de l'époque. Par exemple, dans les œuvres de Charles Dickens, on ressent bien cette misère qui est largement décrite. Les milieux ouvriers étaient particulièrement touchés par la pauvreté, il y avait beaucoup de maladies, il y avait également des problèmes de surpopulation, bref, les temps étaient très durs. La seule solution qui existait pour les ouvriers, pour qu'ils survivent, c'était de travailler, et le travail c'était l'usine. Mais les places étaient chères dans les usines, voire même quasi inaccessibles. Et c'est donc dans ce contexte que des gangs violents sont apparus à partir des années 1870, notamment à Birmingham. Nous n'avons jamais, ne serait-ce qu'entendu parler de votre famille. Aussi, vos menaces ne nous impressionnent pas. Le premier gang qui s'est fait connaître se faisait appeler Cheapside Slodgers, les cogneurs du Cheapside. Un gang qui s'adonnait au racket, au vol, à la bagarre, bref, avec eux, on jouait pas au ping-pong. Un jour, en 1880, un journal local de Birmingham annonce qu'un nouveau gang vient d'être créé. Un gang qui se ferait appeler les Peaky Blinders. Le plus impitoyable des gangs, les Peaky Blinders. Qu'on pourrait traduire donc par les aveugleurs à visière. Le nom n'est évidemment pas choisi par hasard, puisqu'il correspond à l'accessoire porté par tous les gangsters anglais de l'époque, la casquette. Une casquette qu'ils utilisaient pour dissimuler des lames de rasoir, justement, dans les rebords de la visière. Alors dans le gang des Peaky Blinders, qui a donc bel et bien existé, je vous demande d'accueillir Fowler, Bales, Mackay et Charles Lambourne. On dirait le jeu des 7 familles, dis donc. Alors, que faisait ce gang ? Les activités habituelles de gangsters. Ils étaient dans la rue, ils faisaient du marché noir, ils commettaient des vols et des agressions. Par contre, dans la série, on voit qu'il est question de politique, avec notamment le personnage de Thomas Shelby. Dans la réalité, pas d'ambition politique pour les membres des Peaky Blinders, qui étaient bien plus intéressés par la violence et l'action que par le fait de manigancer des petits coups de politiciens. Je crois que nos amis sont joueurs. Dans la série, on voit qu'ils ont de très jolies tenues avec des bottes pour cacher leurs armes, des pantalons amples pour cacher leurs armes, des écharpes pour cacher leurs armes, des longs manteaux pour cacher leurs armes, et puis des pantalons à pattes d'éléphant pour cacher leurs armes. Dans la réalité, les Peaky Blinders étaient vêtus de la même manière, semble-t-il, donc la série reconstitue vraiment bien tout ça. Dans la réalité, toujours, les Peaky Blinders n'ont pas duré très très longtemps, puisque le gang s'est fait dépasser vers 1910 par un autre gang, les Birmingham Boys. Franchement, ça ferait un super nom de boys band, Je dis ça, je dis rien. Ce soir, on accueille les Birmingham Boys. Ensuite, il y a un autre clan qui a débarqué. Les Sabini, et là ça faisait vraiment trop pour 3 clans, donc les quelques Peaky Blinders restants ont dû s'exiler à la campagne, juste histoire de rester en vie, voilà. Et alors attention, je vais divulgacher un petit peu la série, donc si vous n'avez pas vu la série encore, je vous conseille de mettre pause ou d'avancer 30 secondes dans ce podcast. Dans la série, donc, il y a un personnage qui s'appelle Sabini, personnage qui mène une vendetta contre les Shelby. Là, on est dans la saison 4 pour celles et ceux qui ont vu la série. C'est un petit peu ça qui est arrivé en réalité. Il y a vraiment eu cette vendetta. Quand j'arrive à dormir, je fais un rêve dans lequel quelqu'un convoite ma couronne. Bref, Peaky Blinders s'inspire de nombreux faits réels pour la série. Et si vous n'avez pas encore maté ce TV show, je ne peux que vous recommander de le faire. Voilà pour cette petite histoire consacrée donc aux Peaky Blinders. Les Peaky Blinders. Si vous l'avez aimé cette petite histoire, n'hésitez pas à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve très vite avec une autre petite histoire de la Fabrique Audio. Salut. Voilà, les présentations sont faites.